Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langage, c'est toujours sur la partie des fonctions. Nous allons écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir des réels qui seront stockés dans un tableau. Ensuite, on va ajouter les fonctions suivantes. Une première fonction qui permet de déterminer, afficher le maximum des éléments du tableau. La deuxième permet de déterminer, afficher le minimum. Et la dernière fonction permet de renvoyer le tableau de même taille avec les mêmes éléments, mais dans l'ordre inverse. Avant de passer à la solution, je vous donne une idée sur comment résoudre le problème ou bien l'exercice. Alors d'abord, il y aura donc le tableau T. Normalement, le programme doit terminer à l'aide de trois fonctions, le minimum, le maximum, et afficher les mêmes éléments du tableau dans l'ordre inverse. Alors, je vous donne d'abord comment déterminer le max des éléments d'un tableau. Alors, l'idée est de demander à l'utilisateur de remplir, bien sûr, le tableau T. Ensuite, on suppose que le premier élément du tableau est le minimum et on va comparer le reste des éléments du tableau avec le min, c'est-à-dire à partir de l'élément avec l'indice, dans ce cas-là, 1, c'est-à-dire de 3 jusqu'à moins 3. Et à l'aide bien sûr d'une boucle, si on trouve que le min est supérieur à cet élément ou bien une de ces éléments-là, on va changer min par l'élément. Sinon, on ne fait rien. Est-ce que ce cas-là, 1 est supérieur à 3? Non, donc on ne fait rien. Moins 4, dans ce cas-là, oui. Donc on va remplacer moins 4 ou bien remplacer 1 par moins 4. Après, 7, non, 11, non, 20, 0, 2, 5, moins 3, non. Alors, dans ce cas-là, le min est moins 4. On va appliquer par la suite la même méthode pour écrire cette fonction. Pour déterminer le max, on va utiliser la même technique. D'abord, on suppose que le premier élément du tableau, c'est le max et on va comparer le reste avec le max. Si on trouve un élément parmi les autres éléments du tableau supérieur à max, on va changer max par cet élément, ou bien la valeur de cet élément. Alors, est-ce que 3 est supérieur à 1? Oui, alors on va changer 1 par 3. Est-ce que moins 4 est supérieur à 3? Non. 7, oui, alors le max c'est 7. 11, oui. 20, oui. 0, non. 2, non. 5, non. Moins 3, non. Alors le max dans ce cas-là, c'est 20. Alors il nous reste la dernière fonction, la fonction qui permet d'inverser les éléments du tableau T. Alors pour cela, on suppose que l'élément ou bien les éléments du tableau initial sont stockés dans le tableau d'entrée TE. Donc on suppose qu'on a uniquement ces éléments. Donc là, l'utilisateur bien sûr doit remplir ce tableau-là. Alors comment parcourir ou bien comment renvoyer le même tableau dans l'ordre inverse ou bien stocker les mêmes éléments du tableau TE dans un autre tableau TS, tableau de sortie, mais les éléments en ordre inverse. Alors pour cela, on va parcourir les éléments du tableau TE, c'est-à-dire le tableau initial, à partir du premier élément et les éléments du tableau de sortie dans l'ordre inverse, c'est-à-dire à partir du dernier élément avec l'indice dans ce cas-là, c'est 5. Et puis, on va utiliser la technique suivante, donc TS de 5 moins 0. Et on va affecter à cet élément-là, c'est-à-dire cet élément, la valeur de TE0. Et on fait la même chose avec T5 moins 1. Alors toujours, on va soustraire 1 de la taille des éléments. On suppose que la taille des éléments dans ce cas-là, c'est 6. Alors l'indice du dernier élément, c'est 5, puisqu'on commence à partir de 0. Et à chaque fois, on va soustraire donc l'indice courant. Donc l'indice courant dans ce cas-là, c'est 1. 5 moins 1, c'est 4. Alors TS, ou bien la position 4, on va affecter à cette position l'élément T1. Et on passe à TS3. On va affecter à cette fois TE2. C'est ça jusqu'à la fin. Et voilà, donc ça c'est l'explication de comment on va faire pour écrire la fonction qui permet de déterminer le max. Comment faire pour écrire la fonction qui détermine le min. Et comment écrire la fonction qui permet d'inverser les éléments du tableau T. Maintenant, nous allons passer à CodeBlocks pour tout simplement traduire ces méthodes-là sous forme de fonctions. Alors, je vous rappelle qu'il y a trois fonctions, la fonction minimum, la fonction maximum et la fonction inverse. La première fonction permet de renvoyer le min. Alors, donc le type de retour c'est int, puisque on va choisir un tableau T du type int. Voilà, on doit ajouter les deux crochets. Ensuite, on va faire exactement la même chose avec le min, mais l'inverse, on va tout simplement pour l'inverse choisir void, puisqu'on peut l'afficher directement, afficher l'inverse du tableau. Alors,
avant de définir les fonctions, bien les trois fonctions, on va d'abord demander à l'utilisateur de fournir les données. Alors d'abord on va déclarer le tableau T, donc avec 10 éléments. Ensuite on va déclarer la variable i. Après printf, on va demander à l'utilisateur de saisir. Après, pour remplir le tableau, on va utiliser la boucle for, donc i à partir de 0, donc i inférieur strictement à 10, i++. Et après, tout simplement, on va afficher donc à chaque fois donc la position du tableau, bien T1, T2 jusqu'à T10. Et par la suite, on va utiliser scanf pour récupérer la valeur de chaque élément. Donc scanf, voilà, pourcentage D, donc l'adresse de TI. Voilà, donc ça c'est pour le remplissage. Maintenant, nous passons à l'appel des fonctions. Mais avant d'appeler les fonctions, bien sûr, il faut les définir. Alors la première fonction prend comme paramètre le tableau T. Et comment déterminer le min? Alors tout simplement, on va suivre donc, la démarche qu'on a vue au niveau de l'explication. Alors on va déclarer deux choses, min i. Après, on va supposer que le min est le premier élément du tableau. Donc T dans ce cas-là 0. Après, on va utiliser une boucle. Donc cette boucle-là commencera à partir de 1, donc i strictement inférieur à 10, i++. Et après, on va vérifier est-ce que le ti inférieur à l'un des autres éléments du tableau, c'est-à-dire si le min est supérieur à un autre élément, alors ce qu'on va faire, tout simplement, on va affecter à min cet élément. Voilà, et finalement, bien sûr, on va retourner le min. Après, on va faire exactement la même chose avec le max. Donc, au lieu de min, on va choisir max. Max. Voilà. Donc, si le max est cette fois inférieur à ti, alors on va changer max par ti. Et là, on va renvoyer le max. Il nous reste maintenant l'inverse. Alors, pour l'inverse, on va suivre la démarche qu'on a vue au niveau de l'explication. On va déclarer un autre tableau. Donc, on va supposer que ce tableau-là, le nom de ce tableau-là, c'est par exemple TS. Voilà. Donc, on va déclarer aussi I, qui sera utilisé au niveau de la boucle. Alors, on va parcourir les éléments du tableau T. Donc, là, I est strictement inférieur à 10, I++. On va parcourir les éléments de ce tableau-là à partir du premier élément et on va affecter à TS à chaque fois la valeur dans ce cas-là 9 puisque la taille du tableau est 10 et lorsqu'on commence de 0, donc le dernier élément bien sûr c'est avec l'indice 9 et à chaque fois on va soustraire 1. Donc de cette manière-là, nous pouvons parcourir le tableau TS à partir du dernier élément, c'est-à-dire l'élément dans ce cas-là 9 après 8, après 7, ainsi de suite. Là, il nous manque d'ajouter donc la taille du tableau TS. Et là, à chaque fois, on va affecter à cet élément-là T. Ou bien, si vous voulez aller plus loin et respecter ce qu'on a vu au niveau de l'explication, on peut mettre là le paramètre TE. Voilà, et là, tout simplement, on va mettre I. À la fin de cette boucle-là, nous aurons dans TS les éléments inverse du tableau initial. Maintenant, c'est le temps pour les afficher. Donc là, on va ajouter un message. Alors, les éléments du tableau inverse sont, et là, on peut utiliser une boucle pour les afficher. Alors là, on va mettre printf, ts pourcentage d, et là, on va ajouter égal, pourcentage d. Donc, on peut sortir de la ligne. Et là, on va afficher d'abord le i+1 pour l'indice et la valeur de l'élément avec TSI. Voilà, c'est ça. Maintenant, après la définition des trois fonctions, maintenant c'est le temps pour les appeler. Alors, on commence avec l'appel de la première fonction qui permet de déterminer le max. Alors là, on va afficher que le max est. Alors, le max des éléments du tableau est, donc là, pourcentage T, retour à la ligne. Voilà, et là, on va appeler la fonction maximum.
Et comme paramètre, le paramètre dans ce cas-là, c'est T. Voilà. Maintenant, on va faire exactement la même chose, cette fois avec le minimum. Après, donc il nous reste d'afficher le tableau inverse. Alors là, tout simplement, on va appeler la fonction inverse sans préciser print puisque ne possède pas de type de retour. Le type de retour c'est void, donc c'est elle qui normalement qui inverse et aussi affiche les éléments du tableau. Alors là, on va mettre T, tout simplement. Maintenant, on va appeler ou bien compiler, donc pas d'erreur. Donc on va saisir les éléments. Alors le max dans ce cas là c'est 15, oui. Donc le min c'est -9, oui. Alors les éléments dans le tableau inverse, donc là on a un petit problème au niveau d'affichage. Alors le problème c'est au niveau de donc TS normalement -i. Donc là on va exécuter à nouveau pour voir. Alors on va choisir des valeurs qui sont aléatoires. Alors le max c'est 50, le min -9. Alors dans l'ordre inverse, donc on a 3, oui, 2, 50, normalement la dernière valeur c'est 5. Oui, c'est exactement, c'est ça ce qu'on cherche. Voilà, donc ça c'est la solution de cet exercice. C'est un exercice qui combine, comme l'exercice précédent, les fonctions avec les tableaux. Si vous avez d'autres solutions pour cet exercice, merci de les partager dans la section des commentaires.